Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Haut sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler d'environnement avec les tempêtes, plusieurs centaines de millions d'euros de dégâts par an en Europe, 500 000 hectares de forêt détruits en 1999 en France. Une tempête, c'est l'évolution d'une perturbation atmosphérique ou des pressions le long de laquelle sont confrontées deux masses d'air aux caractéristiques distinctes, température, teneur en eau. On parle de tempête lorsque la vitesse des vents dépasse 89 km/h. Les causes principales, c'est la rencontre entre deux masses d'air de caractéristiques différentes qui donnent lieu à une tempête. Ainsi, l'essentiel des perturbations touchant l'Europe se forme sur l'Atlantique, sur le front polaire, séparant la zone d'air froid polaire qui a tendance à s'écouler vers l'équateur et la zone d'air chaud tropical qui remonte vers les pôles, soit entre 35 degrés et 70 degrés de latitude environ. Au niveau du front atmosphérique, l'air initialement chaud et chargé d'humidité se refroidit et se condense, entraînant la formation de nuages de pluie, et le front froid compresse l'air chaud, provoquant des pluies et l'augmentation des vents. Les signes précurseurs, ce sont des nuages noirs, des vents et des précipitations. Au niveau des observations, les vents sont la conséquence directe de l'inégalité des pressions. Ils sont aussi d'autant plus violents que le gradient, la différence de pression entre la zone anticyclonique et la zone dépressionnaire, est élevé. D'autre part, du fait des forces de frottement, les vents sont beaucoup plus violents en mer que sur terre, d'où un risque plus fort sur le littoral. On observe souvent des toitures arrachées, des arbres cassés en deux, des bateaux coulés. De plus, ces vents entraînent la formation de vagues et de marées exceptionnelles. Les fortes pluies, conséquence de la condensation de l'air chaud au contact de l'air froid, peuvent déclencher d'autres risques, inondations, mouvements de terrain. Alors le risque de tempête est envisagé par le DDRM et le DICRIM, mais plus particulièrement par le PPRN, dont les dispositions sont recluses dans le plus. L'homme ne peut rien contre l'apparition de tempêtes d'intensité plus ou moins exceptionnelles. La prévention du risque tempête repose ainsi en particulier sur des actions de surveillance des phénomènes tempétueux, sur des actions d'information de la population exposée et sur des mesures d'ordre constructif. La surveillance repose sur l'observation des paramètres météorologiques et sur les conclusions qu'en tirent les spécialistes à l'aide de modèles numériques. La prévention passe aussi par le respect des normes de construction permettant de résister au vent. Certains détails de construction permettent d'accroître cette résistance sans pour autant immuniser contre le risque de tempête. Ancrage des toits et des cheminées, ouvertures protégées, portes, fenêtres, protection du revêtement. Et dans les zones particulièrement sensibles, littorales, vallées canalisant les vents, notamment, la prise en compte des caractéristiques particulières des vents régionaux permet une meilleure adaptation des constructions, pente du toit, orientation des ouvertures et importance des débords, etc. Alors, pour ce qui est de la protection, bon, c'est pas très facile, mais il y a par exemple, dans l'idéal, une conception adaptée de l'habitat qui doit s'accompagner également de mesures portant sur les abords immédiats de l'édifice construit, notamment sur l'élagage des arbres proches, voire leur abattage dans le cas d'arbres vieux et ou malades, et sur la suppression d'objets susceptibles de faire office de projectiles lors des rafales. Cette mesure, en ce qui concerne la végétation, porte également sur les abords des voies de communication de réseaux aériens de hauteur limitée. Toutes ces normes sont regroupées au sein du document Règles de calcul définissant les effets de la neige et du vent sur les constructions, DTU, document technique unifié, datant de 1965. Ces règles ont été rééditées en 2000, intégrant ainsi les tempêtes de décembre 1999 grâce à une nouvelle carte de vitesse des vents définie de façon probabiliste.
une norme européenne, l'Eurocode, a remplacé ces règles. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt. Fidèlement, Jean-Luc O.